D'autant que les faits reprochés sont eux-mêmes intolérables. Détenir, sans le déclarer, un compte à l'étranger. Donc toute la lumière sera faite. Et c'est la justice qui poursuivra son travail jusqu'au bout et en toute indépendance. J'affirme ici que Jérôme Cahuzac n'a bénéficié d'aucune protection, autre que celle de la présomption d'innocence. Et il a quitté le gouvernement à ma demande dès l'ouverture d'une information judiciaire. C'est un choc ce qui vient de se produire, parce que c'est un grave manquement à la morale républicaine. Je suis donc amené à prendre 3 décisions qui vont dans le sens des engagements que j'avais pris devant les Français. D'abord, renforcer l'indépendance de la justice. C'est le sens de la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Cette réforme sera votée au Parlement dès cet été. Elle donnera aux magistrats les moyens d'agir en toute liberté, en toute indépendance contre tous les pouvoirs. Ensuite, lutter de manière impitoyable contre les conflits entre les intérêts publics et les intérêts privés et assurer la publication et le contrôle sur les patrimoines des ministres et de tous les parlementaires. Le gouvernement, là encore, soumettra au Parlement dans les semaines qui viennent un projet de loi dans cette direction. Enfin, les élus condamnés pénalement pour fraude fiscale ou pour corruption seront interdits de tout mandat public. La République, c'est notre bien le plus précieux. Elle est fondée sur la vertu, l'honnêteté, l'honneur. La défaillance d'un homme doit nous rendre encore plus exigeants, plus intransigeants. Et je le serai, parce que je sais ce que ça représente pour les Français, cette blessure. L'exemplarité des responsables publics sera totale. C'est mon engagement, je n'en dévierai pas, et les Français doivent en être certains. Voilà pour cette déclaration de François Hollande enregistrée il y a quelques minutes à l'Élysée. Et pour commenter cette brève déclaration, Michael Zamès est avec moi sur ce plateau. Bonjour Michael. Bonjour Oriane. Alors, une déclaration courte, mais des mots très forts de la part de François Hollande. Et quand il y a le feu, eh bien, il faut essayer de circonscrire cet incendie et de répondre évidemment à cette tentative de gestion de crise très importante, évidemment pour les Français, parce que l'affaire Cahuzac touche tous les Français. Et aujourd'hui, François Hollande a bien senti qu'il y avait le feu dans la maison. Jean-Marc Ayrault hier soir dans le journal de France 2, mais ce n'était pas suffisant. La droite l'avait attaqué dès ce matin. Il demandait à François Hollande de s'exprimer. Eh bien voilà, François Hollande a pris conscience que là, il devait s'exprimer avec des engagements très forts. Et quand il y a un incendie, quand il y a une gestion de crise, eh bien tout d'abord, on évoque les faits, ce qu'a fait François Hollande. J'ai décidé que Jérôme Cahuzac devait quitter le gouvernement, ce qu'il a expliqué. Et puis il a proposé 3 solutions pour essayer de sortir par le haut de cette crise. Donc 3 propositions de loi, notamment sur l'indépendance de la justice, qui sera donc la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, qui sera évoquée notamment au Congrès cet été à Versailles, lutter contre les conflits publics, privés, c'est la publication des patrimoines de tous les ministres et de tous les députés. Et puis il y a aussi cette annonce que tous les élus condamnés seront interdits de tout mandat public. Donc ce qui veut dire, avec ces annonces très importantes également, mais on sent bien que là, il y a tout simplement une tentative de sortir par le haut de cette crise qui touche le gouvernement. Et avec des mots très forts également. Il a parlé d'engagement, le chef de l'État a évoqué cet engagement avec, on l'a senti dans ses propos, une envie et dans un schéma très court, c'est-à-dire que cette allocution qu'il vient de faire a duré quoi 40 secondes, 1 minute, pas plus, avec des 3 points très importants, des mots très forts contre Jérôme Cahuzac, et évidemment un président qu'on a senti blessé, mais engagé, avec, encore une fois, je le répète, cette envie de sortir de la crise par le haut. Et Michael, est-ce que, vous l'avez dit, il y avait le feu à la maison, c'est une intervention qui a été décidée ce matin, qui était d'abord annoncée à 11h, puis 11h30, qui finalement a eu lieu à 12h30. Est-ce qu'il n'y a pas eu une petite improvisation quand même de la part de l'Élysée? Est-ce que l'Élysée ne s'est pas retrouvé dépassé par cette déflagration? Alors, improvisation peut-être, mais on est plutôt là sur une mise en scène de la colère présidentielle. Faire monter les enchères. C'est-à-dire que on a bien senti depuis hier soir, depuis l'intervention de Jean-Marc Ayrault dans le journal de France 2, que cela n'était pas suffisant,
que tout le monde demandait au président de la République de sortir. Et cette fois, le président de la République, il avait besoin aussi pour couvrir son gouvernement d'avoir des mots très forts. Et pourtant, François Hollande a publié évidemment un communiqué hier, un communiqué dans lequel il disait que la faute de Jérôme Cahuzac était impardonnable, une impardonnable faute morale. Est-ce qu'il n'a pas fait finalement un petit peu une erreur, François Hollande, hier, en ne publiant qu'un simple communiqué, erreur qu'il a été obligé de rattraper ce matin en s'exprimant publiquement devant les Français? Et c'est là où on peut parler cette fois d'improvisation du gouvernement. Peut-être qu'on n'a pas senti suffisamment que c'est l'importance de cette affaire de Jérôme Cahuzac. Et un communiqué n'était peut-être pas suffisant et peut-être qu'hier, François Hollande aurait dû intervenir de lui-même à la télévision. Il l'a fait aujourd'hui dans une intervention très courte, dynamique, mais ce n'était pas encore une fois suffisant. On a peut-être aussi cette sensation, cette impression d'improvisation de jour en jour du gouvernement. La semaine dernière, François Hollande à la télévision. Que va-t-il en rester? À part cette semaine, tout le monde ne fera que parler de l'affaire Jérôme Cahuzac. Que restera-t-il de l'émission de François Hollande la semaine dernière? La taxe des 75% qui finalement verra-t-elle le jour ou pas pour, par exemple, les équipes de football? Voilà, il restera finalement que des imprécisions. Et il restera surtout cette impression aujourd'hui qu'il y a un véritable problème avec le gouvernement, avec le manque de crédibilité, car là aujourd'hui François Hollande est attaqué sur ce côté naïveté. Ne savait-il pas pour Jérôme Cahuzac? Là dans son début il nous dit non, je n'y ai suivi aucune protection, je ne savais pas, il a quitté le gouvernement lorsque je sus qu'il y avait une information judiciaire. Il restera toujours ce procès en naïveté pour François Hollande. Et c'est surtout les critiques qui émanent de l'opposition ce matin. C'est-à-dire que ce matin, l'opposition ne s'attaque plus à Jérôme Cahuzac, elle s'attaque directement à François Hollande. Jean-François Copé disait ce matin, François Hollande a fait preuve soit de candeur, soit il a tout simplement menti. Est-ce que François Hollande pouvait ne pas être au courant? Il est possible. Là, franchement, il n'y a que François Hollande qui peut le savoir, ou Jérôme Cahuzac a tout déballé sur la table et que François Hollande savait. Et il y a eu cette enquête aussi, on en saura peut-être un petit peu plus quand on découvrira l'enquête qui a été menée par Pierre Moscovici, parce que pour l'instant, ça reste encore secret. Pierre Moscovici a dit ce matin, il n'y avait rien, nous n'étions pas au courant. Pour l'instant, ces faits ne sont pas encore sur la table. On n'a pas encore tous les outils sur la table. Donc, pour juger si François Hollande savait ou ne savait pas, on l'a écouté, on va le croire pour l'instant, on le saura peut-être un jour. Pour l'instant, c'est peut-être encore un petit peu trop tôt. Ce qui est peut-être aussi très intéressant à voir, c'est la pratique du pouvoir. François Hollande a été élu sur le côté président normal, sur le côté politique irréprochable. Et c'est peut-être aujourd'hui un tournant du quinquennat. Parce que et on arrive bientôt à 1 an de François Hollande à la tête du pouvoir. Cette République exemplaire voulue par François Hollande, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui elle est mise à mal par cette affaire Cahuzac? En tout cas, c'est sûr qu'elle est entachée. Est-ce qu'elle est mise à mal? On le saura aussi encore une fois un petit peu plus tard avec le recul. Mais là, c'est vrai que la crise économique est là, la crise de confiance est là. On est dans une passe très difficile. Alors les gens se retournent évidemment sur ce qui était tenable, sur du concret, sur cette politique irréprochable. Là, aujourd'hui, elle est mise à mal. Il en restera sûrement quelque chose dans les semaines, dans les mois qui viennent. Encore une fois, peut-être encore un petit peu trop tôt pour juger. Il faut prendre aussi beaucoup de recul et attendre encore un tout petit peu pour voir si cette politique irréprochable, comme on dit, exemplaire, est entachée. Là, ce qui est évident, c'est que l'affaire Cahuzac n'est pas bonne, qu'elle soit pour la droite, pour la gauche, mais pour l'ensemble de différents partis politiques. C'est un peu ce que disait François Bayrou hier, que cette affaire aura des dégâts dévastateurs sur la vie politique. C'est vrai que c'est toute la classe politique finalement qui est mise en cause aujourd'hui. Elle est mise en cause et évidemment ça profite à des partis extrêmes, que ce soit le Front de gauche et Jean-Luc Mélenchon, on l'a déjà entendu hier, avec le Front National aussi, qui tous les deux évidemment envoient des piques contre François Hollande en disant, voyez, c'est le tous pourri qui revient. Et attention, parce que bientôt il y a les élections municipales et tout ça se verra aussi dans les bulletins de vote des Français et sûrement aussi sur une grosse abstention sur laquelle il faudra faire très attention pour les élections municipales. Car aujourd'hui, les Français ne veulent plus tout cela. Ils attaquent la gauche, la droite, mais aussi l'ensemble des classes politiques. Et ça, ils devraient faire très attention car ça pourrait se retourner contre eux.
Merci beaucoup, Mickaël. Merci pour cette analyse. Nous reviendrons, bien sûr, sur cette déclaration de François Hollande et sur les suites de cette affaire Cahuzac dans nos différentes éditions. Prochain rendez-vous avec l'information sur les chaînes parlementaires, c'est à 14h. Et puis à 15h, bien sûr, vous pourrez suivre en direct sur notre antenne la séance de questions d'actualité au gouvernement. Une séance qui s'annonce houleuse. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous sur les chaînes parlementaires.